Bonjour mes amis et bienvenue de retour au podcast Le meilleur sur le bien-être. Aujourd'hui, j'aimerais ça discuter un concept que je crois qui est tellement important. Un concept que pour moi, je suis très excité de l'épisode d'aujourd'hui. J'avais un peu d'hésitation avant de commencer à discuter ce sujet. Un concept euh, qui me passe par l'esprit depuis au-dessus de 20 ans, que j'ai été exposé quand j'étais dans le début de vingtaine, quand j'étais un jeune homme qui sortait de l'adolescence. Et c'est le concept de l'unité. En anglais, on peut dire le oneness, que tout est un. Tout fait partie d'une unité sans séparation. Et l'idée ici, c'est que c'est pas juste un concept qui est, mettons, cute, un concept qui est le fun. OK, tout est connecté, on est tous connectés ensemble, c'est toute une unité, c'est toute une réalité unifiée. Et donc, tu sais, quasiment comme t'as fumé trop de pot, puis là, ah, on est tous un, on est tous connectés. Tu sais, quelque chose, une idée de hippie. C'est quasiment cliché, tu sais, un concept que, wow, ouais, ouais, on est tous connectés, on est toute unité, puis bof, on repasse à d'autres choses, puis on va être stressé dans notre journée, puis that's it. Mais c'est un concept qui a énormément de profondeur et énormément de vérité et ultimement énormément d'impact sur le bien-être humain. Quand on commence à prendre ce concept au côté psychologique ou cérébral, cognitif, on commence à le prendre sérieusement. Mais le vrai travail vient de comment commencer à le ressentir, le vivre, d'avoir l'expérience de cette réalité connectée, unifiée dans notre quotidien d'une façon équilibrée, où est-ce que on peut à la fois avoir une expérience très humaine, d'avoir nos hauts et nos bas, de prendre action dans notre vie, de prendre soin de nos affaires, mais en même temps, avoir un feeling de ressentir l'essence d'unité avec toute la réalité, un sens d'unité avec toute existence, le oneness, tout est un, tout est une chose. Et donc, oui, le concept, le comprendre mentalement, c'est quand même une très bonne place pour commencer, une très bonne place pour euh, de vraiment le prendre sérieusement, de vraiment bien y réfléchir, de considérer. Avec d'autres épisodes va faire plus tard, on va regarder l'application de ce concept, comment l'appliquer d'une façon pratique dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, pour ultimement, comme toujours le but de ce podcast, d'augmenter le bien-être, de comment vraiment vivre une paix véritable. Et donc, mais la chose qui est vraiment très beau, très, euh, très joli de ce concept, c'est que ça match en même temps ce qu'on connaît de la religion et de la science. Et c'est pour ça que l'idée de unité, de oneness, d'une réalité unifiée, c'est pas une idée qu'on invente, puis ah, c'est cute, puis on invente ça, puis on est tous connectés, puis c'est le fun. C'est vraiment quelque chose que la science nous dit qui est vrai. Donc, mettons, si on prend la science d'Einstein, avec la general relativity, la relativité générale, que Einstein a pris le concept de gravité, puis il l'a amené à un niveau encore plus vrai, plus précis, mais il a tout redéfini comment qu'on perçoit le cosmos sur l'échelle extrêmement grande de l'univers. Et très différent de Newton, que Newton, c'est plus comme, mettons, des balles de billard, une qui frappe puis l'autre qui bouge, qui nous donne un sens classique, très mécanique de notre réalité. Puis certainement, Newton a eu un impact incroyable, très utile, très pratique, très incroyable pour les humains. Mais Einstein a eu une intuition beaucoup plus profonde que la gravité, le mouvement céleste, comment tout affecte tout. C'est comme un bloc de réalité, le space-time,
un bloc qui courbe, qui tourne sur lui-même, qui forme des courbes, que c'est ces courbes-là qui provoquent ce qu'on perçoit comme la gravité. Mais c'est pas comme il y a quelque chose là, puis il y a quelque chose ici, puis c'est séparé, et donc, puis les deux choses séparées interagissent un avec l'autre. C'est pas ça que Einstein décrit. Einstein décrit comme un bloc de réalité qui courbe sur lui-même, sur elle-même, et c'est ça qui donne les effets qu'on perçoit dans les galaxies puis les univers. Donc, Einstein, dans la théorie du grand, du très grand, le cosmos, la relativité générale, c'est vraiment une description d'une réalité unifiée. Il n'y a pas une séparation, c'est une chose, c'est oneness, c'est une affaire. Et même quand on descend dans le quantum, la physique quantique, dans les particules, tu sais, les particules, on a tendance à percevoir, puis c'est correct, c'est des bons modèles quand même, mais on a tendance à percevoir un atome comme un bloc comme on dit, une petite balle de billard toute petite, puis hop, elle frappe l'autre balle, puis elle frappe l'autre balle, puis il y a toutes sortes de balles séparées, puis interagissent. Puis ça, c'est un modèle classique, plus comme newtonien, puis ça a certainement une utilité dans ces modèles, mais la physique quantique nous dit que c'est pas vraiment comme ça. L'atome ou les particules des atomes, les quarks, les électrons, c'est plus comme une vague dans le, le champ quantique qu'on peut dire, qui a des fluctuations, des mouvements. Puis ces mouvements-là, on est capable de les capturer, de les observer, puis on perçoit un atome. Ou quasiment une petite vibration dans le champ quantique, le stuff qui fait tout le petit. Et quasiment, mettons, si on peut penser un petit tourbillon, tu prends un bain d'eau, puis tu enlèves le bouchon, puis éventuellement, ça fait un petit tourbillon. Et le tourbillon, c'est l'atome qu'on perçoit. Mais c'est pas vraiment quelque chose de séparé du reste. C'est un mouvement du stuff qui compose tout le reste. Et même, fait que si on prend la science de physique quantique du très petit très sérieusement, ben, quand on veut décrire dans le plus petit, où est-ce que moi j'arrête, puis le microphone commence, puis où est-ce que l'ordi, la caméra, c'est séparé de moi, c'est pas si évident. Et même, ce serait quasiment plus précis de décrire la caméra, le microphone, l'ordinateur comme un champ quantique qui se manifeste comme plusieurs choses, comme un guillaume, un microphone, un caméra, des lumières, tout ça. Alors, et même des scientifiques très classiques, très mainstream. Il y a un scientifique, Sean Carroll, qui est un physicien spécialisé dans la physique quantique, que lui, c'est rien d'ésotérique ou spirituel, mais lui, il peut dire que oui, on pourrait décrire tout l'univers, toute l'existence comme une vague quantique ou une fonction, une vague de fonctions, une description qui c'est une chose qui se manifeste comme plusieurs choses. Et donc, fait que quand on rentre dans le plus petit, ça devient plus comme des petites vibrations dans un champ quantique. Mais c'est toute une chose. Puis la même chose puis la physique essaie de comprendre comment mélanger le quantique avec Einstein, puis ils ne l'ont pas réglé encore. Mais les deux disent un peu, en termes du concept de unité puis oneness, les deux supportent cette idée-là. C'est pas vraiment que la réalité que moi, je suis un séparé de toi, puis c'est sûr que cette réalité-là, on le vit, puis moi, je le vis, puis ça me semble très vrai. C'est très vrai pour moi. Il me semble que le microphone est séparé de moi. Il y a quelque chose il y a comme une limite, il y a des frontières à mon existence comparé au microphone. Fait que ça semble très vrai, la réalité de séparation. Mais la science nous dit que la réalité plus profonde ne supporte pas ça, que c'est pas séparé, que c'est toute une chose. C'est toute une chose qui se brasse sur elle-même pour créer l'impression de plusieurs choses. Donc, la science supporte l'idée de unité de toute l'existence, et oneness, peu importe comment on va l'appeler. Et la religion aussi pointe à ça. Quand on suit, si on met de côté
toutes les idées des institutions qui ont été développées autour des religions, toutes les corruptions. On va tout mettre au côté, toutes les choses qui ne sont pas bonnes de la religion. Mais quand même, de suivre le filon d'or de vérité de chaque religion. Moi, c'est comme ça qu'on peut le décrire. Chaque religion a un filon d'or de vérité. Puis si tu suis le filon, ça nous amène à une vérité profonde. Puis toutes les religions partagent ce même filon que la réalité est un. C'est une réalité unifiée. Quand on parle de, mettons, même les chrétiens, Jésus, dans l'évangile de Jean, parle que, je suis dans le Père et vous êtes dans moi, je suis dans vous. Ça, c'est dans l'évangile de Jean. Que Jésus était pas juste Jésus, le corps, la personne, mais l'essence de Jésus est tout partout. Il essayait d'expliquer ça. Et l'évangile de Thomas, qui n'est pas comme connu officiellement dans la Bible ou dans les enseignements chrétiens, mais il y en a qui reconnaissent l'évangile de Thomas, qui lève la roche et vous allez me voir là. Que dans le fond, il existe partout. L'essence, son essence, sa profondeur de son être existe partout. Dans l'islam, le Coran, avec les soufis, nous pointe beaucoup à les enseignements dans le Coran que peu importe où tu regardes, c'est le visage de Dieu. Peu importe où est-ce que tu regardes, c'est le visage de Dieu. Tu regardes n'importe où. Oh, là, Dieu est partout, partout, partout. Je regarde le verre, je regarde le microphone, je regarde. Dieu est partout, partout, partout. C'est une chose, c'est tout un bloc de réalité, une affaire. Les bouddhistes pointent à la même chose, les hindous avec le Brahman, le créateur, le préserveur, le destructeur, qui fait toute partie du un, qui est le Brahman, le Brahman. Et chaque religion pointe à la même chose, le concept d'une réalité unifiée, sans séparation. Mais comme je vous dis, notre évolution, notre cerveau, notre expérience très directe nous pointe à une réalité qui semble séparée. Je suis une petite personne séparée du tout, je suis né, je vais mourir, la réalité est épeurante parce que je suis séparé du tout. Et donc, c'est très fort, ce genre de perception-là. Donc, mais le concept d'unité, c'est de commencer à percevoir nous autres mêmes et les autres autour de nous d'une nouvelle lumière, avec une nouvelle perception qui commence à défaire un peu le sens de séparation. Alors, mais pour aujourd'hui, je pense que la première étape, c'est de prendre le concept mentalement d'unité, qu'on est tous unis, on est tous fait partie du un, du tout, le bloc unifié qui est la réalité, qui est tout connecté, tout partout, de commencer à prendre ce concept sérieusement. Et quand on commence à prendre ce concept sérieusement, on peut commencer à l'appliquer pour commencer à le ressentir, pour le vivre dans notre quotidien, que ça ne soit pas juste conceptuel, une petite idée cute, mais qu'on commence à l'amener dans le corps, qu'on pourrait dire de bien le vivre. Et là, pour moi, c'est la véritable clé au bien-être, à la paix intérieure. Et tous les maîtres spirituels, les grands enseignants de tous les temps, tous les grands sages de toutes les époques nous ont tous parlé de ça, que de vivre une réalité où est-ce qu'on se sent unifié avec le tout et que ça apporte énormément de paix, de bien-être, de bonheur, de joie, même d'humour, de capable de rire de soi plus facilement. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va commencer à continuer à explorer ce concept de plusieurs angles. Je vous remercie tout le monde pour prendre le temps d'écouter ça. On se revoit la prochaine fois.